Bonjour et bienvenue à On jase de hockey et sport. Alors aujourd'hui, je suis avec Yannick Boudreau et Alexandre Marcassa. Alors tout d'abord, les boys, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Alexandre, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va Mais bien, vous, en fait? merci. Alors, les boys, la semaine dernière, il y a eu une grosse semaine du Canadien de Montréal aussi. Le Super Bowl aussi qui s'est passé, on va en parler aussi. Très déçu de la donne. Mes Chiefs ont perdu. Je suis très déçu. Ma prédiction n'a pas fonctionné. Alors, on va commencer tout d'abord avec le basket. On ne voulait pas vous vendre le punch, mais oui, en 2022, il va y avoir une équipe à Montréal, pas de la NBA par contre, là, mais ça va être une équipe de la CEBL, c'est de la Ligue canadienne élite de basketball. Alors, je voudrais savoir, Yannick, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle-là? Es-tu content d'apprendre cette nouvelle-là? Ah oui, c'est sûr. Toujours content d'avoir une équipe sportive de plus à Montréal. Ça nous fait un sport de plus à regarder. Puis surtout en temps de COVID, on n'a jamais vraiment de nouvelles positives. Puis là, boum, ça sort d'un média, une nouvelle équipe sportive à Montréal. Moi, je suis content. Je ne suis pas beaucoup le basket, mais ça peut me permettre de suivre de plus en plus, vu qu'on a une équipe directement à Montréal. C'est plus facile de suivre, fait que ça va être plus intéressant aussi. Oui, tout à fait. Et aussi, on le remarque, là, ils ont essayé aussi de peut-être aller à Québec aussi. Puis là, c'est ça notre autre sujet, Alexandre Marcasa. On se disait que là, c'est quand même drôle parce que s'ils viennent à Québec, une équipe de basketball, ben là, il y en a qui vont dire ben, comment ça se fait que les Nordiques de Québec ne reviennent pas? Ben là, c'est sûr qu'on s'entend que niveau monétaire, c'est pas la même affaire, mais toi, est-ce que tu verrais une équipe à Québec, Alexandre, et pourquoi? De Basket. basketball à Québec, non. À Montréal, oui, j'en vois une. Tu sais, comme je OK. l'ai dit, c'est un autre sport, puis ça va amener de la diversité à Montréal. Mais à Québec, La NBA, là. ouais. Mais non, pour les Nordiques, écoute, moi, je pense pas qu'il va y avoir une équipe à Québec. Ça va dépendre. Écoute, pour que ça marche, il faudrait quasiment que Pierre-Carl Pelado quitte, malheureusement, puis qu'il y ait quelqu'un qui est capable d'investir assez sur ça. Puis toi, Yannick, qu'est-ce que tu en penses, toi, d'une équipe, les Nordiques à Québec? Est-ce que tu y crois encore vraiment? Moi, j'y crois pas, le retour des Nordiques. On a vu justement, il y a quelques années, les pourparlers, on pensait tous qu'on allait avoir une équipe à Québec. Finalement, je pense qu'on était loin de là. Ça s'est rendu à Vegas, puis après ça à Seattle. Québec sont allés trop fort en construisant une nouvelle aréna, une nouvelle amphithéâtre. C'est trop d'ampleur pour la ville de Québec. Le niveau de population n'est pas assez haut comme à Montréal. Tu sais, à Montréal, je pense, je ne sais même pas ils sont combien tellement qu'ils sont. On est plus, oui. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que le niveau avec Québec, moi, je pense pas que ça va être possible le retour des Nordiques. Je dis pas peut-être une équipe de basket, mais là, est-ce que ça vaut la peine vraiment de sortir une équipe de basket à Québec et une équipe à Montréal? Je suis pas sûr, pas pour le niveau de la Ligue. Tu sais, je dis pas que ça serait la NBA, ça c'est sûr que oui, mais là, on parle de la Ligue. C'est quelle Ligue déjà? La Ligue canadienne élite de basketball. C'est ça, c'est pas une grosse ligue. C'est sûr que c'est une très bonne ligue, là, je ne peux pas Ouais. dire le contraire. Mais je ne pense pas que ça vaut la peine de sortir deux équipes directement dans la région. Québec-Montréal, c'est pas trop loin. Fait que je pense pas que ça vaut la peine. Ce serait mieux de juste concentrer à Montréal pour avoir les meilleurs joueurs directement là pour rivaliser avec les autres équipes. Oui, tout à fait. Et c'est ça, on va voir rendu là, mais c'était pas une supposition, ben, c'était pas une option, là, c'était peut-être là, non plus. Alors, tu sais, rien n'empêche que ça se produise pas non plus. Alors, non, j'ai très hâte de voir ça. Puis peut-être que si jamais ça fonctionne, le basketball, on ne sait pas, peut-être que ça pourrait arriver peut-être à une équipe dans la NBA un jour. On le sait, ça serait le fun, mais on verra rendu là parce que là, c'est quand même gros, là, prédire ça. Là. Déjà en 2022, on le sait, espérant que le projet fonctionne parce qu'on sait, avec les Alouettes, tu sais, ça a été tough des fois, mais tu sais, ils ont réussi à survivre. L'impact qui est rendu le FC, qui continue à survivre. Alors, c'est sûr que, il faut que ce projet-là fonctionne. On sait, on l'a annoncé, mais là, qui reste à voir si ça va fonctionner toujours en 2022.
c'est encore très loin jusqu'ici. Alors, c'est ça, non, je suis très content, puis ça va être très intéressant. On va suivre ça à la lettre en 2022, c'est sûr. Alors maintenant, on va parler du Super Bowl dimanche. Alors, quelle était votre prédiction? Moi, je vais vous le dire, je votais pour les Chiefs. J'étais très déçu, mais avant qu'on passe à la table ronde, j'aimerais savoir, Yannick, toi, c'était quoi ta prédiction du match du Super Bowl? J'y ai pensé longtemps pour vrai, la prédiction. J'avais opté du côté des Chiefs. Je me suis dit, Mahomes, deuxième participation, a gagné l'an dernier. Je me suis dit, c'est sûr, la jeunesse va remporter, mais je ne voulais pas parier non plus contre The Great Tom Brady. Finalement, j'ai bien fait de ne pas parier. Ça a été une grosse game de sa part. Tu sais, c'est sûr, c'est plus le Tom Brady des belles années. C'est sûr qu'il a ralenti, mais les Buccaneers ont construit une équipe en fonction du fait qu'il est rendu à une période de son âge qui ne produit plus autant comme avant. Mais tu sais, là, c'est justement, on a dit ça, 3 passes de toucher dans le dernier match. Moi, j'ai de la misère à dire que Brady, c'est terminé pour lui. D'après moi, il reste encore 3, 4 belles années dans la NFL. Ouais, ben c'est ça. Là, son contrat, on sait qu'il en reste à peu près un an, je crois, à peu près, Ouais. pour le contrat de Tom Brady. Alors, on verra avec les Buccaneers qu'est-ce qui va arriver. Mais oui, 7e Super Bowl gagné. Écoute, Michael Jordan, là, il en a gagné 6 dans son équipe quand il était au basketball. Puis imagine 7 là, au football. Là. Fait que là, c'est quand même pas rien. Là. Puis selon toi, Yannick, est-ce que tu penses que ce record-là va être battable un jour? Parce qu'on le sait, là, il y en a beaucoup de monde qui disent que Patrick Mahomes, c'est le prochain, peut-être Tom Brady. Est-ce que tu penses que les Chiefs pourraient se rendre autant de fois que le record qui est arrivé pour Tom Brady? Parce que là, on le sait, il a quitté les Patriots. Le record, je pense, des Patriots, c'était 6, le plus grand nombre. Écoute, Tom Brady, il y en a plus que toutes les équipes. Hum, Je ne me souviens pas des autres Ouais, équipes, mais chacun ouais. avait 6 de suite et Tom Brady en a 7. Alors, c'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est comme le record de Gretzky dans LNH. On ne pense pas qu'il va être battu. Mais là, tu sais, Ovechkin, en ce moment, il se rapproche. Est-ce qu'il va le battre? Je ne suis pas certain. C'est comme du côté de Brady. Je ne pense pas que quelqu'un va réussir à battre son record. Mahomes est bien parti, c'est sûr. C'est sa deuxième participation en 3 ans. Il est déjà à 25 ans. Je ne sais pas si Brady était rendu à quel âge quand il a remporté son premier Super Bowl. Mais moi, je ne pense pas que ça va être possible de battre le record de Brady parce que justement, il reste encore une année de contrat. Après ça, lui, il a dit qu'il voulait re-signer, il ne voulait pas quitter. C'est sûr qu'il va aller signer dans une équipe qui a potentiel d'aller remporter le Super Bowl. Il n'ira pas signer dans une équipe en reconstruction, il est en fin de carrière. Non, Fait que c'est c'est ça. sûr que d'après moi, je ne mets pas ma main au feu, mais je suis prêt à dire que Brady va remporter un autre Super Bowl avant de prendre sa retraite. Ben, c'est ça, on lui souhaite, là, c'est sûr. Mais comme tu dis, oui, c'est quand même impressionnant là, cette année là, que les Buccaneers, honnêtement, là, personne ne s'attendait à ce que les Buccaneers remportent le Super Bowl. C'était dans les options, l'équipe était dans les options aussi, mais qu'ils gagnent quand même la première année. L'arrivée de Tom Brady, là, c'est quand même impressionnant. Là. Alors, non, chapeau aux Buccaneers. Alexandre Marcaza, là, on a vu hier, on le sait que les Chiefs, malheureusement, hier n'étaient pas du tout là. Ils se sont fait planter 31-9. Selon moi, c'était, je crois, un des pires matchs que j'ai vu de Kansas City. Ouais. Et en plus, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien qui fonctionnait hier. Tous les aspects que les Chiefs faisaient si bien dans la saison, rien n'a fonctionné. C'était décevant à voir, puis ça a dû être pas mal silencieux chez tous les partisans des Chiefs, incluant chez nous hier au Super Bowl. C'était pas mal silencieux. Alors, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match, Alexandre? Mais tu sais, comme tu as dit, les Chiefs, une domination dans la saison complète. Puis moi, qui ai regardé toutes les playoffs des matchs des Chiefs, je me suis dit, tu sais, les Chiefs ont battu les Bills, la deuxième équipe Oui, favorite du Super Bowl. Je vois pas comment ils ne pourraient pas battre les Buccaneers, même en ayant Brady qui a plusieurs tours dans son sac. Tu sais, tu regardes l'attaque des Chiefs, meilleure que les Buccaneers, la défense, meilleure que les Buccaneers. Mais pendant le match, l'attaque et la défense n'étaient pas du tout là. Mahomes n'avait aucune angle de passe. Donc, rendu là, tu piches le ballon à l'extérieur, puis ça l'a fait des premiers downs au box, puis rien ne fonctionnait chez les Chiefs. oui.
Oui, tout à fait. Et aussi, on ne va pas se le cacher, là, les boys, là, mais la défensive des Buccaneers a été Ouais, ça, solide hier, Ouais. là. vraiment. Sérieusement, là, ils ont tout intercepté. L'attaque essayait. Et là, ce que je n'ai pas aimé, moi, mais tu sais, regarde, ça arrive, là, mais Patrick Mahomes, là, moi, je trouve qu'il a quand même bien joué hier. Sauf Oh que oui. là, ceux qui étaient en avant de lui, là, je ne sais pas combien de fois, puis je me souviens plus combien de fois ils l'ont échappé le ballon, là, mais les occasions étaient là et c'est ça qui est dommage. Et malgré tout, qu'il ait joué blessé, c'est quand même impressionnant, Tom Brady. Aussi, tu sais, on ne le sait pas à 43 ans, c'est difficile sur le physique aussi. Ça, on ne le regarde pas de cet angle-là, mais quand même, 43 ans, là, c'est tout un phénomène, là. Jouer encore là, puis imaginez, tu sais, Patrick Mahomes hier, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais on semblait qu'il boitait un petit peu. Alors, c'est très dommage pour lui. Puis je trouve qu'il s'en demande un peu trop. Hier, il se blâmait beaucoup, là. Puis je trouve ça dommage qu'il se blâme comme ça parce que c'est pas juste une personne qui est à blâmer, c'est toute l'équipe au complet. C'est pas juste Euh, de sa faute s'ils sont oui, perdus. c'est ça, tout à fait. Puis c'est dommage. Mais Yannick, la question qui tue, est-ce que selon toi, tu verrais encore les Chiefs? Là, on sait Laurent Duvernay-Tardif va revenir dans la formation. Ça, ce qui était un élément, selon moi, qui a été une perte parce que Laurent Duvernay-Tardif, là, c'est un peu drôle à dire, là, mais je ne dirais pas qu'ils ont perdu à cause de son absence, C'est mais un je atout qui dirais manquait. que. Quoi? Qu'est-ce que tu C'est dis? un atout qui manquait au Chief. Oui, bien, Un c'est ça, gros atout. c'était un atout, effectivement. Et alors, est-ce que selon toi, tu verrais encore les Chiefs de Kansas City qui pourraient peut-être aller l'an prochain au Super Bowl, peut-être? Ben, c'est sûr, s'ils gardent leur noyau avec Mahomes, tu as Hill à l'attaque comme receveur, tu as Travis Kelce aussi en avant, tu un très bon joueur. C'est sûr, le dernier match, ça a été moins présent, mais il y avait tellement de bonne Ouais. couverture des Buccaneers dessus qu'il n'y a plus rien à faire du match. Laura Duvernay-Tardif qui n'était pas là cette année, mais moi, ma question, c'est ça. Je te renvoie une question dans le fond. Ouais, vas-y. Les Chiefs ont prouvé qu'ils étaient capables de gagner sans Duvernay-Tardif toute la saison. Ils ont échappé le Super Bowl, mais ça aurait pu arriver même avec Tardif. Est-ce qu'ils pourraient l'échanger parce qu'il y a quand même un très gros salaire? Moi, je me demande s'ils ne pourraient pas l'échanger à une équipe pour libérer de la masse salariale. Je ne sais pas, peut-être, probablement que non, parce que c'est un très bon joueur. Tardif, c'est un des meilleurs de sa position dans la NFL. Mais ils ont prouvé toute la saison qu'ils étaient capables de gagner sans lui. Est-ce qu'ils pourraient l'échanger? La réponse, écoute, c'est pas impossible. Ça serait une très bonne question, mais écoute, ça m'étonnerait qu'il fasse ça parce que même s'il vaut cher, je pense qu'on va tout essayer de faire pour. Tu sais, c'est comme par exemple un Thomas Tatar, mais Ouais. tu sais, un peu moins performant, là. OK, on ne va pas exagérer, là, mais tu sais, c'est quand même une clé maîtresse. Je dirais plus même un Philippe Dano, comme je dirais Laurent Duvernay-Tardif. Mais sauf que lui, il n'a pas refusé de contrat, malheureusement. Mais c'est ça. Mais non, Laurent, j'aimerais ça qu'il reste avec les Chiefs, mais ça ne serait pas étonnant si tu me dis, mettons, demain matin, là, tu me textes, tu me disais que Laurent Duvernay-Tardif, il a été échangé. Moi, je ne serais pas surpris parce que, comme tu dis si bien, à un moment donné, comme le Lightning de Tampa Bay, on s'en souvient, hein, ils ont fait des choix extrêmement difficiles. Il fallait qu'ils ils fassent l'acquisition. Je pense que Gaborik est arrivé avec le Ouais. Lightning, puis Paquette, il est Paquette Ouais, ouais. aussi. parti avec les Sénateurs. Ça, ce trade-là, d'ailleurs, je ne comprends pas. Puis ça, c'est pour donner de la masse salariale. Mais dis-toi que si tu échanges Laurent Duvernay-Tardif, qui tu remplaces? Là, on sait celui qui était, je ne me souviens pas de son nom, qui l'a remplacé si bien pendant toute la saison. Est-ce qu'il est encore l'homme de la situation? Sinon, trouver qui va le remplacer peut-être. Alors, c'est juste que si on est prêt à se départir de Laurent Duvernay-Tardif, il faut juste se donner en tête qu'il faut avoir une personne de spare. Alors, non, c'est vraiment dommage pour les Chiefs de Kansas City. Alors, non, c'est ça. J'aimerais ça que l'année prochaine, on se reprenne, hein?
Ouais. Et que dire s'il y a une vengeance Buccaneers contre Chiefs? Hey, Ça ça, serait ça drôle. serait drôle. Ça serait drôle, la vengeance. Là, Ouais. ça serait le fun. Là, la vengeance numéro 2. Puis là, ça serait les Chiefs qui gagneraient. Mais je vais vous dire une affaire. Si on avait un match en 2 parties, moi, je pense que les Chiefs l'auraient gagné la prochaine. Mais tu sais, c'est un match. Il ne faut pas que tu sois. C'est celui qui fait le moins d'erreurs aussi. C'est ça que, comme dans le hockey junior, là, ça aussi, là, la finale, tu as une chance. La finale de la Coupe Stanley aussi, tu as une chance. C'est celui qui se Ça, au présente le mieux. C'est ça au football, ça se joue sur un match. Admettons, dans la LNH, c'est un 4-7. Si jamais tu n'échappes une, tu peux te reprendre, mais au football, Ouais. si tu l'échappes, Non, Si tu, l'an prochain. Là. tout si tu à joues mal fait. dans un match, tu peux pas te reprendre. Là. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est ça ce qui finit pour le Super Bowl dans cet aspect-là. Maintenant, passons au hockey. Là, les boys, le Canadien de Montréal connaît toute une saison jusqu'ici. Ils sont en feu. Ils possèdent à peu près quasiment une défaite, je pense. Ils Deux. ont deux, Deux défaites, c'est ça. puis une en prorogation. Oui, c'est ça, c'est excellent. Ouais. Alors, on va faire un tour de table. Alors, Alexandre, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses de la saison du Canadien de Montréal jusqu'ici? Très surprenante pour moi. Écoutez, le Canadien, l'année passée, a eu des moments difficiles dans l'année. Puis là, ils prouvent cette année qu'ils sont très forts, qu'ils sont revenus en force. Ils ont fait des acquisitions qui sont forts. Ils marquent des buts, puis ils sont capables de donner leur 100% à chaque match, puis faire la différence. Je parle d'Anderson puis Toffoli, évidemment. Donc, pour moi, le Canadien, c'est loin d'être terminé pour eux, puis c'est une équipe à sous-estimer dans la LNH, ça serait eux. Oui, tout à fait. Et toi, Yannick, qu'est-ce que tu en penses de la saison du tricolore? J'en ai long à dire, par exemple, mais on va vous parler plus tôt dans les détails tantôt. Mais c'est impressionnant de voir le changement que Marc Bergevin a fait durant l'été. Là. Tu prends la formation de l'an passé puis la formation de cette année, c'est complètement différent. Juste avec l'acquisition de Toffoli, l'acquisition de Josh Anderson, l'ajout d'Alexander Romanov qui est arrivé de la KHL, l'évolution de Jake Evans. Personne ne pensait, on s'est dit, ils vont commencer ça dans la Ligue nationale. Il va aller sur le taxi squad par après. Non, c'est un des meilleurs joueurs en infériorité numérique dans la Ligue nationale à ce jour. Moi, je suis impressionné pour vrai en ce moment. C'est sûr, malgré la défaite contre Ottawa, là, on va en revenir tantôt, j'en suis sûr, Ouais. mais c'est impressionnant. C'est juste une équipe complètement changée. Puis c'est là qu'on voit que les autres équipes commencent. Ils prennent les games au sérieux. Là. Ils ont peur du Canadien de Montréal. C'est plus comme avant, les autres années où on n'avait pas d'équipe pour rivaliser contre les autres équipes. Là, c'est sûr qu'on joue juste contre les équipes canadiennes. Là. J'aimerais ça voir, mettons, contre Boston ou bien contre les Capitals si on aurait le même impact offensivement. Ouais. Mais de ce qu'on voit en ce moment, c'est très impressionnant. Oui, tout à fait. Tu as totalement raison. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai, j'aimerais ça. Tu sais, c'est bien beau affronter des équipes canadiennes, mais ça serait le fun affronter des équipes américaines. Puis je pense que le Canadien, selon moi, est l'équipe qui est la meilleure dans l'Est avec Tampa Bay. Donc, moi, selon moi, je ne vais pas spéculer tout de suite, là, genre, je ne suis pas un devin, moi, là, mais, mais je verrais bien en finale de la conférence de l'Est canadien contre Tampa Bay. Selon moi, c'est les deux équipes qui sont très dangereuses jusqu'ici. Là, on sait Toronto, là, il y en a qui vont me dire ouais, mais Toronto est premier. Oh, oui, mais regardez, Toronto, là, sont décevants. À chaque année, ils sont tout le temps éliminés. Puis, c'est tout le temps ça qui arrive. Puis là, il y en a qui me disent ouais, mais ils vont faire comme les Capitals. Non, non. Ils ne vont pas faire comme les Capitals. Les Capitals, là, ils ont eu une meilleure équipe pour gagner la Coupe Stanley. Puis c'est ça, il n'y a pas d'esprit d'équipe chez les Maple Leafs de Toronto. Puis malheureusement, c'est poche parce qu'on a des très bons joueurs, mais ils ne jouent pas en équipe, on dirait. Fait que c'est ça qui est très dommage aussi. En série, moi, je pense que c'est leur défensive qui va leur nuire un peu. Tu sais, si tu compares la défensive de Montréal, c'est sûr qu'à Toronto, tu as Dermott, tu as Riley qui est beaucoup mobile. Ouais. Mais tu sais, à part Jake Muzzins, puis tu as Hall sur la troisième paire qui est quand même physique. Si tu compares à Montréal, notre top 4, Petrie, Weber, Edmondson, Sherratt, c'est 4 gros bonhommes. Là. La dernière game contre Matthews, l'agent de Matthews l'a justement dit qu'il n'aimait pas le traitement que les défenseurs du Canadien faisaient à son joueur étoile.
qui aurait aimé ça qu'il y ait des règlements comme dans la NFL qui protègent les corps arrière qui sont les joueurs étoiles d'habitude. J'aimerais ça, tu sais, voir en série, mettons, en 4-7 contre Toronto. Je pense que Matthews trouverait le temps long pour se prendre une place là, avec Sherrod et Edmondson qui sont capables de brasser, là, d'après moi. Mais oui, tout à C'est fait. vraiment ce que je pense. C'est comme Ah, ouais. Kachuk, là. J'ai beaucoup de long à dire contre lui. Mais je le prendrais dans mon équipe demain matin, par exemple, Ketchuk, c'est sûr. Oh oui, ça, Ah tout ouais. à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Et là, on sait, on va parler justement, tu parlais des matchs des sénateurs d'Ottawa. On va parler notamment du premier match. Alexandre Marcaza, écoute, est-ce que tu t'attendais à ce que les Canadiens perdent? Premier. Non, vraiment pas. Tu sais, on regardait les Canadiens dominer les Canucks, ils ont gagné tous leurs matchs à part un qu'ils ont échappé en tir de barrage. Puis les Sénateurs sont derniers de la conférence du Nord. Donc, tu sais, tu regardes Canadien premier, Ottawa dernier, ben tu la logique, Canadien devrait gagner. Meilleure attaque, meilleure défense. Oui, bien, Mais ouais. les Sénateurs ont bien joué contre le Canadien. En avantage numérique, les Sénateurs ont bien joué. Puis globalement aussi, le Canadien a. Je dirais pas qu'ils ont échappé à la victoire parce que les Sénateurs ont quand même réussi à jouer du même jeu que le Canadien dans ce match-là. Ben écoute, moi, Yannick, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce match-là, mais moi, j'ai trouvé que le Canadien ne s'est pas présenté ce match-là et a pris un peu trop à la légère, peut-être, les sénateurs d'Ottawa. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mais c'est sûr qu'on peut penser qu'ils l'ont pris à la légère. Au niveau qu'ils sont rendus, le calibre de hockey, d'après moi, ça n'existe plus là, du fait que la game va être facile. Mais moi, Non. ce que j'ai remarqué du jeu d'Ottawa, le Canadien, c'est sûr qu'il n'y avait pas la même intensité que les autres matchs, mais leur sortie de zone puis le jeu en zone centrale, c'était complètement différent. Ottawa ont tellement bien joué en zone centrale, ils bloquaient. Le Canadien n'est pas capable d'arriver avec de la vitesse. C'est pas compliqué. Ils arrivaient déjà au neutre, on dirait. Fait qu'Ottawa, c'est ce qu'ils ont bien fait. Ils ont empêché la relance. Puis c'était une des meilleures atouts du Canadien de Montréal, c'était la relance à date. Puis là, gars, tu as Ouais. vu ce que ça a fait. On a perdu, je pense, c'est 3-2. Ouais. Oui, Ouais. Le tout premier à match, fait. c'était 3-2 qu'on a perdu. C'est sûr que c'est le deuxième but du Canadien, c'était en fin de match en infériorité numérique encore. Ça, c'est la force du Canadien de Montréal cette année. Mais surpris, non, je n'étais pas surpris qu'ils perdent parce que je savais qu'il allait en échapper une des deux. C'est la bête noire probablement du Canadien cette année. Mais ça va arriver au courant de l'année qu'ils vont échapper des games faciles. Oui, C'est des humains, eux autres aussi. Ils en connaissent des mauvaises games. Puis, tout quand à on dit fait. que la puck ne tourne pas du bon bord, ben, ça a un sens à la game pareil. Là, la chance. Cette game-là, la puck ne tournait pas pour le Canadien. Puis, une autre game, ça va arriver que la puck ne tournera pas pour Ottawa. Mais ça arrive des games de même dans l'année. On ne peut pas toutes les gagner, ça, c'est sûr. Ben oui, tout à fait. Et aussi, on va se le dire, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ben oui. Donc, il ne faut pas juste blâmer le Canadien dans ce temps-là. Il y en a beaucoup qui, sur les réseaux sociaux, il y en a des champions. Là, on le sait, Yannick puis Alexandre, là, Ah. on envoie des champions qui écrivent des beaux commentaires très constructifs et intelligents. Mais bon, alors, la deuxième partie, Canadien-Sénateur, là, on s'est dit, ah ben là, Claude Julien, il n'était pas content, on le sait, on l'a entendu après le match. Et là, il a dit, là, on va donner une bonne leçon aux sénateurs d'Ottawa. Et là, le Canadien m'a rassuré. Et ça a été quand même un bon match parce que les sénateurs, selon moi, ils se sont dit, là, le Canadien là, va nous varloper. Là. Écoute, ils vont nous marquer des buts. Là. Fait que là, il faut être prêt. Là. Puis je pense que ça a donné une petite confiance aux sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs se sont présentés. Ils ne se sont pas dit ah ben là, on va battre à la légère le Canadien de Montréal comme l'autre partie. Non, non. C'est une des meilleures équipes de la Ligue nationale, le Canadien de Montréal. Tu ne peux pas te permettre de jouer à la lousse. Et le Canadien, peu importe, ne devrait pas faire ça non plus. Ça joue des deux bords aussi. Alors, c'est sûr que belle victoire du Canadien de Montréal, quand même 2-1. Andy Murray, là, Yannick, quand même, là, il a joué toute une partie. Il a quand même arrêté pas mal d'arrêts parce qu'on sait, là, Jeff Petrie, écoute, Sherrod, Weber, Suzuki, écoute, le Canadien était partout et il voulait gagner. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé de la performance d'Andy Murray? Je vais juste te reprendre, c'est Matt Murray, le gardien Matt d'Ottawa. Murray, mais oui. Juste parce que ça vient tout mêler. Je ne comprenais pas Andy Vas-y. Murray.
Mais oui, c'est sûr, dans le fond, il a contredit tous les analystes qui disaient qu'Ottawa avait mal fait de donner un gros contrat comme que je pense que c'est 5 ans, 5 millions. Fait que ça fait 25 millions en tout, je ne suis pas sûr Ouais. probablement de son contrat. Mais il sous-estimait, oui. Ouais, Ça, c'est je ça. suis d'accord avec Ouais. toi. J'ai été surpris pour vrai. Je ne m'attendais pas à d'aussi grosses performances de Murray dans les 2 matchs. On se rappelle la première partie, les Canadiens ont perdu, mais ils ont quand même lancé 37 fois au but. Puis ils ont rien que marqué une seule fois. Tandis que le deuxième match, je pense qu'il y a 28 lancés en tout. On a gagné par un but. Mais j'ai été surpris de la performance de Matt Murray. Pour vrai, il a contredit toutes les analystes qui disaient le contraire de lui. C'est Oui, quand même impressionnant. oui, parfait. Puis non, c'est ça, Andy Murray quand même, qui n'a pas la défensive la meilleure, Alexandre, on ne va pas se le cacher, là. Non. On s'entend que quand il affrontait les Oilers d'Edmonton, le 8-1, le 9-1, le 10-1, il sortait beaucoup, là. Alors, selon toi, est-ce que si tu étais Matt Murray, là, est-ce que tu serais déçu d'être dans cette équipe-là? Parce que quand même, on s'entend, il y en a qui disent à chaque année, bon, les sénateurs, ils ont des jeunes futurs, ça va être une machine plus tard, cette équipe-là. Moi, je dis, il faut rester patient, puis il faut attendre un peu parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais selon toi, si tu es Matt Murray, là, est-ce que c'est difficile sur l'estime parce qu'on sait, là, tu n'as pas la défensive, tu sais, comme les Canucks de Vancouver, là, c'est pas la meilleure défensive de la Ligue nationale. On en parlait avec Jean-Christophe Bertrand aussi, notamment, là, de cet aspect-là. Alors, toi, là, est-ce que ce serait difficile sur l'estime du gardien de but? Ben, je dirais que cette année-là, pour Matt Murray, ça va pas être l'année la plus facile qu'il va avoir. Tu sais, les sénateurs vont avoir d'autres défaites, puis d'après moi, ils vont finir dernier au classement. Mais dans le futur, Matt Murray, contrat de 5 ans. Donc, dans 3 ans, là, Murray, d'après moi, il va être content d'être à Ottawa. Puis solide parce que les sénateurs vont grandir avec les jeunes, tous les jeunes qui ont. Les sénateurs, ça va grandir, puis Murray va être content. Mais pour l'instant, je dirais que c'est dur. C'est pas un gardien de perdre souvent des matchs. Tu sais, c'est comme si on inverse les rôles, Price, il va à Ottawa, ça serait dur pour lui de perdre souvent Ouais. des matchs. Ben écoute, Carey Price, quand même, il a sauvé la face du Canadien de Montréal pendant des années, puis club Oui, quand il n'y avait pas d'équipe. ouais. Écoute, fait que, je sais pas, c'est sûr que là, tu sais, plus le temps il vieillit, là, il vieillit aussi, Carey Price, là, faut pas se le cacher, là, tu sais. Je dirais pas que il a son piton, sa gâchette, il est moins performant, là, mais non, il performe solide, là. Il est solide, Carey Price. Moi, je l'adore, c'est mon joueur favori d'ailleurs. Mais on ne va pas parler de Carey Price tout de suite. On va parler en défensive du jeune Romanov, Yannick. Alors, jusqu'ici, qu'est-ce que tu en penses de ce jeune Romanov? C'est tout simplement impressionnant. Pour vrai, ces années dans Cochelle, les partisans ont chiolé, on voulait tout de suite l'avoir à Montréal. Je pense que ça a été la meilleure décision. C'est sûr que ce n'est pas Marc Bergevin qui l'a pris, c'est lui qui a décidé de rester en KHL. C'est une excellente décision. Il joue contre des hommes depuis quand même 3-4 ans en KHL. Fait que pour vrai, Romanov est un excellent défenseur. Il va finir dans le top 2 dans quelques années à Montréal. Une excellente première passe. Sa fluidité sur patin, c'est impressionnant. C'est le défenseur le plus mobile qu'on a vu à Montréal en quelques années. On se rappelle Piqué Souban, c'est ça? Oui. Il a changé contre le capitaine Shea Weber. C'est pas Shea Weber le plus mobile, ça c'est certain. Non, ça, j'avoue. Romanov ramène une touche de mobilité à la brigade défensive. Il a un excellent lancer. C'est sûr qu'il ne lance pas tout le temps sur le but, mais c'est un jeune. Il a encore le temps d'apprendre. C'est comme ses revirements défensifs. On en voit, mais il faut vivre avec parce que c'est une recrue. Puis avec ce qu'il apporte offensivement, moi, je suis prêt à vivre avec ses quelques erreurs défensives. C'est sûr que le règlement du quand il perd son casque, il faut qu'il s'en aille au bain. Il ne l'a pas encore compris. Dans la game, il a perdu son casque, puis il a encore manqué de faire. Il y a eu une hésitation à retourner au banc. Mais c'est sûr, à KHL, ils ne sont pas obligés. Ce n'est pas un règlement qui s'applique. Fait que c'est sûr que le temps d'adaptation, ça va venir. Là. Il y a combien de matchs de jouer? Je pense que c'est 11. Oui, il y a 11 parties de Il y jouer, a oui. 11 parties jouées, oui. C'est juste. Puis il y en a 56. Là. Après la première saison, l'an prochain, on va voir c'est quoi le vrai Alexander Romanov. On va savoir habitué au jeu. C'est sûr qu'il n'aura pas affronté toutes les équipes, par exemple. Ça va avoir un autre niveau d'adaptation contre d'autres formations. Contre l'Ouest, surtout, c'est plus physique. Mais on l'a vu justement contre Chabot, la mise en échec qu'il a donnée. Chabot, ce n'est pas le premier venu, ce n'est pas un petit défenseur, il est quand même assez imposant. Ce n'est pas sa première année dans la ligue, il sait comment jouer.
Puis Romanov n'a pas reculé devant Chabot. Il est allé de plein fouet le percuter à la renverse. Le Nick Paul a voulu s'en mêler. C'est sûr que Romanov fait penser un peu à Alexis Emelin. Il ne veut pas beaucoup se battre, mais c'est sûr que c'est une recrue. On va lui laisser le temps. Peut-être qu'il va découvrir une passion pour la bagarre. Mais vraiment impressionné pour vrai du défenseur russe. C'est impressionnant. Oui, il est excellent. En ce moment, il y a eu un but, un assist avec un total de 2 points au total avec une fiche de +3, ce qui est excellent jusqu'ici. On ne va pas se le cacher. Et là, on parlait tantôt de Thomas Tuna Tatar. Alors, Thomas Tatar, moi, je l'adore, ce joueur-là, qui est sensationnel. Il patine, il a des mains cette année, c'est fou. Il arrête de tricher même. On sait que dans les années précédentes, Tatar, quand il se faisait shifter, il aimait beaucoup ça, jouer de l'obstruction parce qu'il n'aimait pas ça, se faire déjouer ou se faire déculotter, comme je pourrais dire. Alors, cette année, là, ça paraît qu'il s'est entraîné, qu'il était prêt au camp d'entraînement. Sa shape, sa vitesse, son coup de patin aussi est beaucoup plus performant que dans les précédentes saisons. Alors, moi, je suis très satisfait de Thomas Tatar. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, c'est un plus de l'année passée. Comme tu dis, satisfait. Tatar, il y a 3 buts, 4 passes en 12 matchs joués. Ça fait 7 points au total. Puis Tatar, je dirais pas qu'il est mobile, genre mobile, mais il apporte de quoi à l'attaque de Montréal qui sont capables de faire des jeux et s'installer dans le territoire puis construire comme que l'année passée, ils n'étaient pas capables de faire. Puis là, cette année, ils sont capables, en 5 contre 5, de rester plusieurs minutes, mais pas plusieurs minutes, mais quelques minutes dans le territoire de l'équipe adverse, puis de créer des occasions de marquer, puis même des buts. Oui, tout à fait. Et là, on le sait, Yannick Gallagher, jusqu'ici, a connu une très bonne saison. Jusqu'ici, il possède au moins 5 buts, 2 assists. Et là, avec son contrat qui coûte cher, là, on est content qu'il marque Brendan Gallagher, là. Ah oui, c'est sûr que ça fait taire les analystes, pas les analystes, les supporters qui disaient justement que c'était trop cher payé. Ouais. Des guerriers, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. On a la chance d'en avoir un dans notre équipe. Il ne recule jamais. C'est peu importe n'importe qui. Il va foncer tête première. On l'a vu justement quand il reçoit les lancers de Weber. Même l'autre équipe ne bloque pas les lancers, puis lui, il bloque le lancer de son propre coéquipier. Ça veut dire à quel point ça ne dérange pas d'aller en avant du but. Pour vrai, moi, je suis toujours impressionné. Je sais ce que Gallagher va donner à l'équipe. On n'a jamais de négatif à dire vraiment sur Brendan Gallagher avec tout ce qu'il donne à l'équipe niveau intensité. Le chien qu'il a, ce gars-là, c'est incroyable. Il mesure, je ne sais pas comment il mesure. Gallagher doit mesurer 5 et 10, 5 et 9. Tu sais, tu prends Joel Armia, c'est pas le premier qui se lance dans le trafic. Là. Mais Gallagher, il va être première, puis c'est ça que je trouve impressionnant. Puis pour revenir à Thomas Tatar, moi, la seule chose, j'aime pas sa présence en avantage numérique. Je sais pas, c'est pas le style de joueur. Il hésite trop avec la rondelle. Il a un bon lancer du poignet, ça, je n'y enlève pas. Mais je le vois pas en avantage numérique, pas avec les autres joueurs qu'on a. Tu sais, je verrais plus, je sais pas, je donnerais une présence de plus à Jake Evans sur le power play s'il faut. Mais Tatar, je ne vois pas sa place vraiment sur le power play. Je Ouais, peux ben, remplacer par ouais. n'importe qui d'autre, mais je sais pas, je le vois pas vraiment sur notre power play. Oui, ben, tout à fait. Ben, moi aussi, je le voyais, Thomas Tatar, qui a quand même un peu de la misère là, cette année en avantage numérique. Donc, tu fais des changements avec ça. Mais non, je serais en d'accord de mettre Jake Evans parce que jusqu'ici, on va en parler notamment de Jake Evans, jusqu'ici, qui connaît une saison qui allait prédire que Jake Evans allait être là, on le sait, c'est pas un marqueur là, jusqu'ici, là, c'est pas. Il y a eu quand même une très bonne saison, un bon départ, mais qu'il allait être aussi performant et aussi impressionnant. Je pense que personne ne s'attendait à ça. Alors, Yannick, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette mise en échec-là? Parce que là, ça fait 3 fois. Ça fait Armia. Là, on est rendu à celui de Lekonen. Je ne suis pas sûr si c'était Lekonen, Kotkaniemi. Kotkaniemi. Ensuite, c'est justement lui. Alors là, rendu là, la Ligue nationale, je veux bien, là, mais on ne sévit pas. Alors toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, c'est sûr qu'ils passent leur temps à dire qu'ils veulent enrayer les coups à la tête.
Puis là, justement, tu viens de dire, ça fait 3 cas qu'on voit chier le Canadien de Montréal. Il n'y a pas eu de sanction. Sur le geste de Kotkaniemi, c'est discuté, mais c'est sûr que Dubé, ses patins quittent la glace, l'impact à la tête, niveau du cou. Peut-être que Parros et son équipe l'ont vu d'une différente angle. Tyler Myers sur Joel Armia, même moi, je ne suis pas dans le comité de discipline, je ne suis pas un grand connaisseur de hockey. J'étais assis dans mon salon puis j'étais capable de dire qu'il y avait suspension. Tout le monde était capable de dire qu'il y avait Ouais. suspension. Puis même sur Jake Evans, on voit que Goodbretson finit sa mise en échec à hauteur de la tête. Il lève son épaule vers la tête. Moi, je pense que c'était une suspension, même si c'est un match, juste pour montrer aux joueurs qu'ils vont sévir pour tous les coups à la tête. Justement, il y en a qui donnaient un exemple, j'ai vu ça à la TV, justement. La pénalité pour avoir dégagé la rondelle dans les estrades, si ça ne touche pas à la vitrée, il sanctionne tout de suite. Il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Mais ça devrait Ouais. être pareil avec les coups à la tête. S'ils veulent les enrayer pour de bon, il ne devrait pas avoir de zone grise, c'est blanc ou noir, suspension ou pas. Puis là, tu vois, c'est le 3e cas, puis il n'y a pas eu de suspension encore. Je suis quand même déçu. C'était un. Goldbranson, là, c'est pas une recrue, là. C'est pas son premier match dans la Ligue nationale. Il savait ce qu'il faisait. Peu importe s'il veut se défendre ou pas, l'impact est à la tête. D'après moi, il y avait suspension. Oui, puis c'est inacceptable, là. Puis notamment, là, c'est pas juste avec le Canadien de Montréal aussi, là. Moi, j'ai écouté d'autres matchs aussi, là, puis j'ai vu des coups salauds, là. Puis il n'y a pas eu sanction aussi. Alors là, la Ligue nationale, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont là, cette année, là, mais sérieusement, là, il faudrait qu'ils se remettent en question parce que là, les joueurs, je veux bien, là, mais quand tu es rendu à 2, 3 joueurs là, qui ont une commotion cérébrale dans différentes équipes à cause des coups de salaud, ben moi, je pense que l'équipe de Paros, je me remettrais en question. Parce que rendu là, à un moment donné, on ne veut pas que toute l'équipe se ramasse dans une commotion cérébrale, là, parce que c'est vraiment dommage. Là. Tu sais, Armia, là, jusqu'ici, il a eu une super belle saison. Chaque fois, ça va bien. Il est tout le temps, il a tout le temps le karma après lui. Je le dis tout le temps, puis c'est poche à dire ça, parce que chaque fois qu'il joue bien, il arrive tout le temps quelque chose de malheur. Alors, c'est vraiment triste, puis vraiment plate. Alors, maintenant, on va passer aux défenseurs. Edmondson, Alexandre, toi, tu dis, je le sais là, parce qu'on s'en avait parlé la dernière fois, tu disais que ce n'était pas le gars le plus illuminant puis le plus spectaculaire, mais il joue quand même tout du hockey. Alors, qu'est-ce que tu en penses de Edmondson jusqu'ici? C'est pas le plus fort, on va se le dire. Déjà, c'est pas le meilleur dans la Ligue nationale. Mais qu'est-ce qu'il fait avec le Canadien? J'aime sa façon de jouer, qu'est-ce qu'il fait. Edmondson, il y a un but, 2 passes en 12 matchs joués. Tu sais, si Edmondson ne serait pas là, je ne sais pas si ça aurait été qui le défenseur, tu sais, Victor Mété. Je sais pas, mais si je choisis entre Edmondson et Mété, je prends Edmondson déjà en partant. Il y a plus de physique sa patinoire. Il est plus imposant sur la glace. Puis Ouais. en défensive, il a, contre le match contre les Oilers qu'ils ont joué, il a maîtrisé Connor McDavid. Il y a quelques fois, il a réussi à le maîtriser. Puis c'est pas rien maîtriser le meilleur joueur de la Ligue nationale. Ouais. Donc McDavid, c'est Edmondson, c'est un atout que je pensais pas qu'il allait être aussi fort cette année avec le Canadien. Oui, ben c'est ça, il fait toute une différence aussi. Et là, tu as aimé ça, Yannick, on en parle tantôt. Tu parlais justement de Toffoli et de Anderson. Alors, ces deux nouveaux qui, l'acquisition, je dirais, du Canadien, ça a été sensationnel. Puis, je vais te dire un truc, puis c'est quand même impressionnant. Moi, je ne savais pas au début, mais au départ, quand Toffoli puis Anderson ils sont arrivés, et quand ils ont performé, c'est 34%. Ils faisaient des points de l'équipe. C'est quand même impressionnant jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces deux nouveaux joueurs-là qui est arrivé? On le sait, Toffoli, là, les fans des Canucks n'étaient pas contents de son départ. Et aussi Anderson, qui a quand même un gros contrat. Puis comme tu disais si bien tantôt, on s'attendait à beaucoup de la part d'Anderson parce que quand même, il y a un lourd contrat. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ces deux joueurs-là? Juste avant, je vais faire un saut encore sur le cas de Joel Edmondson. Vas-y. Comme Alexandre, il a fait une intervention, c'était très bon. Joel Edmondson, il a eu 3 points en 12 matchs, mais ce qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'il est à plus 14. Il mène, je pense, la Ligue nationale avec le différentiel. Plus 14, c'est incroyable. Si on voit la moyenne des joueurs, là,
ils se tiennent dans le plus 3, le plus 6, puis Edmondson est à plus 14. Tu sais, c'est incroyable pour un défenseur qu'on n'entend jamais parler. C'est ça, Oui. Edmondson. Quand tu n'entends pas parler, c'est qu'il fait sa job. Quand tu n'entends parler, c'est qu'il fait des erreurs, probablement. C'est rare qu'il marque des buts, mais tu sais, c'est pas grave. Il est cher payé. Ben, 4 millions, c'est ce qu'il mérite, c'est ce qu'il vaut. Pour ce qu'il amène en défensive du Canadien de Montréal. On l'a vu justement contre Tyler Myers. Tyler Myers, il mesure, je pense, c'est 6 pieds 4 ou 6 pieds 5. Ah, il est grand. Ah, Il il est est à grand, ouais. 6 pieds 3, 6 pieds 4, je ne suis pas sûr de la mesure exacte. Puis il n'a pas flanché, là, il s'est battu. Puis c'est une solide bagarre. Fait que c'est ça que je voulais mentionner. Le plus 14, c'est impressionnant. Pour ce qui est de Toffoli puis Anderson, c'est juste incroyable. Je vais commencer par Anderson. C'est sûr qu'on s'attendait beaucoup. Marc Bergevin a laissé partir Max Domi. Il y a du monde, la plupart du monde aimait Max Domi pour le chien qu'il a amené à l'équipe. Ouais. Mais sa dernière saison a été difficile. Des pénalités souvent controversées. C'était pas vraiment c'était pas des bonnes pénalités comme on dit dans le hockey. Anderson, c'est juste incroyable. 8 buts, 2 passes, 10 points en 12 matchs. Autre les points, sa vitesse de jeu, c'est hallucinant. Il complète bien Nick Suzuki avec Jonathan Drouin. Son physique aussi, c'est incroyable. On le voit en début de match, c'est souvent un qui commence. Une percutante mise en échec dans les 60 premières secondes, c'est souvent ce qui arrive. Ouais. Puis son côté physique, moi, je trouve qu'il vient rassurer Joe Drouin puis Nick Suzuki, des plus petits bonhommes qui sont moins imposés physiquement. Ça vient les rassurer, je pense, puis ça permet d'exploiter leur potentiel complètement. On le voit, Suzuki commence à essayer de donner des coups d'épaule. Je ne sais pas s'il essaie de s'inspirer d'Anderson, mais c'est beau avoir pareil une recrue. Pour ce qui est de Toffoli, c'est incroyable. 9 buts, 4 passes, 13 points en 12 matchs. Il mène justement les marqueurs de la Ligue nationale. Là, je ne sais pas, peut-être que Matthews ou McDavid... Non, Matthews, il est avec un but en avant. Ah, OK, c'est ça. Matthews, il a repris les devants. Mais on ne s'attendait pas à ça de Toffoli. On s'est dit, il va être un joueur de troisième, deuxième trio, Ouais. apporter 15-20 buts. Là, d'après moi, il s'enligne sur une saison de 30 buts. Ben, on lui souhaite. On lui souhaite certain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, 30 buts à Montréal pour un joueur. Je pense que c'est Gallagher. Oui, mais il y a Max Pacioretty aussi qui était capable de faire ça, là, mais ça fait quand même un bon bout là, qui est parti, Pacioretty. Et on ne s'ennuie pas de l'ancien capitaine du CH non plus. On l'aime bien, notre Nick Suzuki, qui d'ailleurs, on va en parler en parlant de Suzuki. On avait oublié de parler d'ailleurs, de le mettre dans notre plan de ce soir. C'est sûr que là, Nick Suzuki, les boys, là, on entendait plein de sortes de rumeurs. Bon, ben là, on envoie Pierre-Luc Dubois en échange de Nick Suzuki. Il n'y en était pas question parce que selon moi, Nick Suzuki va être meilleur dans le futur que Pierre-Luc Dubois. Mais juste savoir, qu'est-ce que vous en avez pensé de la performance de Nick Suzuki? On va commencer avec Alexandre, puis ensuite avec toi, Yannick. Ah, très fort. Moi, je m'attendais à ce que Nick Suzuki performe cette année encore. Puis, tu sais, tu reparlais de Pierre-Luc Dubois, l'échange. Moi, jamais je mettrais Nick Suzuki avec Pierre-Luc Dubois. Là. C'est le futur numéro 1 à Montréal. Moi, je n'échange pas un futur numéro 1 contre Pierre-Luc Dubois. Puis, quand je sais que Suzuki va avoir, d'après moi, un meilleur avenir que Dubois, tu laisses cela. Je n'ai pas les stats de Suzuki parce qu'on avait oublié de le mettre, mais il performe cette année. Là. Il y a un avantage numérique qui est bon. Il est avec Drouin et Anderson. Anderson complète Drouin et Suzuki parfaitement. Donc, d'après moi, Suzuki est loin d'avoir terminé. 12 points en 12 matchs, juste pour les stats de Suzuki, c'est 12 points en 12 matchs. 1 point par match. C'est ça, c'est fort. Très fort. Pas une recrue en plus. Là. Moi, je m'attendais aussi à du gros hockey pour Nick Suzuki. On l'a vu en playoff surtout contre les Flyers. C'est là qu'on a vu le gros de Nick Suzuki. C'est un joueur impressionnant pour vrai. On a clairement volé l'échange avec Pacioretty. Déjà, on disait Pacioretty pour Tatar. C'était quand même déjà équivalent. On rajoute Suzuki plus un choix de deuxième ronde, je pense. Oui, totalement. Je ne sais pas le choix de deuxième ronde, c'est quoi qu'il a donné au repêchage. Je n'ai pas vraiment regardé. Mais juste Suzuki, Pacioretty, aujourd'hui, Golden Knights refusait, c'est sûr et certain. Pacioretty n'apporte pas ce que Suzuki aurait apporté. Peut-être que ça n'aurait pas fonctionné dans le cadre de Vegas. Je ne suis pas sûr. Pour ce qui est de l'échange de Pierre-Luc Dubois, comme Alexandre l'a dit, jamais j'aurais fait ça non plus. Dubois commence sur la 3e ligne à Winnipeg, en arrière de Paul Stachny. C'est sûr que Stachny, il ne reste pas long mille de carrière à faire. Je pense qu'il est rendu à 35 ans. Fait que d'après moi, l'an prochain, ou même au cours de la saison qui s'en vient, Dubois va devenir sur le 2e trio. Mais pour vrai, Suzuki est impressionnant. 12 points, 12 matchs.
Il a justement battu, je pense, un record de début de saison. C'est 8 points en 8 matchs Oui, consécutifs. tout Ouais. à fait. Fait que déjà, ça, c'est quand même impressionnant, surtout pour un gars que ça fait pas des années qu'il joue dans la ligue, là. C'est sa deuxième année complète, je pense, cette année avec celle-là de l'an passé. Ça fait même pas 2 ans, justement. Fait que c'est juste incroyable. Puis justement, comme Alexandre l'a dit encore, avec Joe Drouin, puis on va en reparler tantôt de Joe Drouin parce que j'en ai quand même beaucoup à dire. Mais avec Anderson, c'est le joueur que ça leur prenait. Il y a du monde qui aurait aimé ça voir Toffoli vu qu'il marque des buts, mais Toffoli est bien avec Kotkaniemi, puis en ce moment, c'est Perry, mais on se rappelle, c'était Armia avant. C'est le match parfait, Anderson-Suzuki, avec Joe Drouin qui les complète. C'est justement un des meilleurs trios de la Ligue nationale, un des plus productifs en ce moment. Fait que c'est le fun d'avoir ça à Montréal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, de la production de même à l'attaque. Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. Puis en parlant de Jonathan Drouin, vas-y donc. Ah, je vais continuer. Joe Drouin, là, ce que le monde, faut qu'il comprenne, c'est que c'est pas le joueur qui va se démarquer à chaque match. Souvent, on va pas en entendre parler de Joe Drouin. Il va ramasser son point, ses 2 points par match, puis on n'entendra pas parler. Puis Joe Drouin, c'est ce qu'il veut. Il veut pas avoir l'attention du monde. C'est un Québécois, il est à Montréal. C'est sûr que c'est son rêve depuis qu'il est jeune de jouer pour le Canadien. Ben oui. Le monde l'ont vu arriver contre Mikhail Sergachev. On perd un bon défenseur. C'est sûr qu'aujourd'hui, peut-être que ça aurait été. J'aurais remplacé Chirot par Sergachev. Et ça, on peut pas le savoir. Mm. Mais Joe Drouin, c'est ça. C'est un joueur que tu n'entendras pas parler. Puis plus tu n'entends pas parler, mieux que c'est. Parce qu'il joue bien quand on parle pas de lui, on met dans les médias. Justement, cette saison, 10 points en 12 matchs, plus 7. Puis ça, c'est pas marqué dans les statistiques, mais son jeu défensif s'est clairement amélioré. Souvent, quand tu regardes le match, un des premiers sur le back-check, ça, c'est impressionnant. Joe Drouin, c'est pas un joueur physique. C'est tout bien que tu lui demandes de faire 5 mises en échec par match. Il le fera pas, il n'est pas capable, c'est pas dans lui. Fait que c'est ça que moi, je veux dire aux gens, qu'ils arrêtent de mettre trop de pression à Drouin. Tu sais, Drouin, dans le Ligue junior majeure du Québec, il jouait avec Nathan McKinnon. Aujourd'hui, Nathan McKinnon, il en score des points à Colorado. Il n'a pas besoin de 2 joueurs avec lui. C'est sûr qu'il y a Ratanen et Landeskog, ça ne nuit pas, disons. Mais Joe Drouin, c'est un joueur comme ça. Ça prend des joueurs avec lui pour compléter. Puis des fois, on voit des séquences comme contre Ottawa. Il a déjoué 3 joueurs en zone centrale, comme si de rien n'était. Il a remis le puck à Suzuki, a fait son changement. C'était le meilleur jeu qu'il avait à faire. Fait que c'est ça que je voulais dire. Joe Drouin, moins tu n'entends parler, mieux que c'est. Il Ouais. joue sa game. 5 millions, c'est pas tant cher payé pour ce qu'il est capable d'apporter. 56 points, d'après moi, on va voir plus que ça. Peut-être pas cette année parce que c'est rien que 56 matchs. Mais dans les années futures, d'après moi, Drouin il est capable d'aller taper le 65-70 points par saison. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, on va voir ce qui en arrive pour Jonathan Drouin jusqu'ici. La semaine dernière, il y a eu quand même des gros événements. On sait, il y a eu le mid-match de chez Weber. Et là, la question qui tue. Petrie, Jeff Petrie, là, les boys, son contrat, je suis content que Marc Bergevin est allé signer Jeff Petrie. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs de quoi qui pourrait partir, mais non, Jeff Petrie voulait rester depuis le début. Il voulait tout le temps rester à Montréal. Et c'est ça, moi, que je l'aime, c'est qu'on a eu tellement un choix, on a donné un choix de repêchage. Je me souviens plus desquels, mais en tout cas, c'est toute une acquisition. Puis je pense que les Oilers aujourd'hui le regrettent d'avoir donné Jeff Petrie parce que est-ce que le Norris, selon vous, Jeff Petrie est bien parti pour avoir peut-être une possibilité de remporter le Norris? Alors, on va commencer avec Alexandre. Est-ce que selon toi, ce serait possible? Ça serait possible, comme il est parti, il y a 6 buts, 8 passes en 12 matchs. Ça fait 14 points. Puis il donne son 100% à chaque match. Il est là offensivement, en avantage numérique, il produit. Offensivement, il est là. Puis écoute, s'il continue comme ça, moi, ça ne m'étonnerait pas. Là. Il est premier pour les défenseurs avec les buts avec 6. Là. Donc, s'il continue comme ça, Petrie, il va avoir son Norris. Parfait, Yannick. Ben, moi aussi, en ce moment, c'était mon vote pour le Norris. C'est sûr, quand tu regardes le classement des défenseurs, Quinn Hughes, j'ai 1 point en avant avec ses passes. Mais
juste le Norris, ils ne prennent pas juste les points aussi en considération. Le différentiel, puis Petrie à plus 14. Juste se rappeler, la dernière saison, Petrie a fini à moins 12. C'était le défenseur avec le plus de revirements chez Canadien de Montréal. Ouais. Cette année, c'est drôle à dire parce qu'il est rendu quand même, je pense, à 32 ans. Mais on voit un Jeff Petrie beaucoup plus mature en zone défensive. Dernier match a été un petit peu plus difficile, mais ça arrive à tout le monde, les matchs difficiles. Ben oui. Puis, c'est rendu probablement notre corps arrière sur le power play. Weber, c'est la deuxième vague, j'aime ça. Ça fait un défenseur menaçant sur chaque vague. Puis, comme Alexandre l'a dit, c'est ça, c'est le plus de buts chez les défenseurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça non plus. Fait que mon vote va aussi pour Petrie pour le Norris. C'est parfait. Alors là aussi, il nous reste deux sujets. Il nous reste les gardiens de but et aussi, on va parler de la prochaine prédiction aussi. Mercredi, le Canadien va jouer contre Toronto. On va tous dire notre prédiction. Mais avant, on va parler brièvement des gardiens de but, de Carey Price et de Jake Allen. Jusqu'ici, moi, Carey Price, je dirais qu'il a quand même 4 victoires, une défaite puis deux défaites en prolongation. Je dirais que Carey Price a quand même un bon départ de saison. C'est sûr que Carey Price a toujours eu de la misère en début de saison, comme tout gardien normal. C'est sûr aussi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Alors, c'est sûr, c'est pas facile non plus. Alors, il faut lui laisser quand même une chance. Il y en a beaucoup qui sont très difficiles envers lui. Mais les boys, Jake Allen, là, sérieusement, depuis le début de la saison, je suis heureux qu'il soit à Montréal. Je pense que ça fait depuis, on n'a pas eu un gardien numéro 2 depuis, je pense, le temps où Peter Budaj était là. On a eu Mike Condon, Tokarski, Niemi, Montoya. Tout ça, là, ça n'a pas passé durant toutes ces années-là. Et malheureusement, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ça qu'il a dit. Allen, il a dit, moi, cette année, je veux reposer Carey Price. Et jusqu'ici, il tient parole. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu en penses de la performance de Carey Price et de Jake Allen jusqu'ici? Ben, Price, comme d'habitude, il est là. Puis encore cette année, il sauve des matchs pour le Canadien avec ses arrêts incroyables. 4 victoires, une défaite, 2 en prolongation. Sa moyenne, c'est 2,81. J'ai vraiment aucune négativité sur Price à dire cette saison. Puis il y a les épaules plus relaxes depuis qu'on a un deuxième gardien qui performe plus, qui est Jake Allen. Je vais aller tout de suite avec Allen. Il y a 4 victoires, une défaite. Sa moyenne est de 1,81. Puis juste dire, le Canadien a joué jeudi face à Ottawa puis samedi. L'année passée, si on n'aurait pas, Allen n'était pas là, Price aurait joué les 2 matchs, le jeudi puis le samedi. Ouais. Là, on sait qu'Allen est capable de garder un match en contrôle. C'est pour ça qu'on a vu Allen samedi dans le filet pour donner un break à Price. Puis les deux gardiens, écoute, j'ai rien à dire, sont très bons ensemble. Oui, puis c'est ça, Yannick aussi, on se cachera pas, là. Il a de l'expérience, Jake Allen aussi, là. Il a gagné une Coupe Stanley. Alors, c'est sûr que là, ça va être bénéfique aussi. On parle là, dans la saison régulière, là, mais quand les Canadiens vont être rendus en séries éliminatoires, là, on va être capable, là, si jamais on veut mettre Jake Allen dans les filets, là, on a quand même de l'expérience, là. Ah oui, c'est sûr. Jake Allen, il a secondé Jordan Binnington à sa première année Tout à fait. en substitut. Fait que, tu sais, il sait c'est quoi le rôle d'un substitut en playoff. Il a gagné sa Coupe Stanley. Puis avant ça, c'était le numéro 1 avec Brian Elliott. Ça changeait tout le temps les rôles dans le temps qu'il était à Montréal. Tu sais, Jake Allen, il a 0,940 de moyenne de pourcentage d'arrêt. C'est impressionnant, là, 0,940. Price était à 0,899. C'est sûr que Price, son début de saison est correct. Je m'attendais à plus vu qu'il était reposé. Mais justement, il est peut-être rouillé encore de son long congé que tous les joueurs, dans le fond, ont été forcés à ça. Ses repères sont peut-être un petit peu plus durs à aller chercher. Puis moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est plate à dire, mais Price, on dirait, j'avais vu ça dans un autre podcast. Le gars, il a apporté ce point-là, puis j'étais complètement d'accord avec. Price, on dirait que quand il y a un backup, un goaler substitut qui performe et qui est capable de prendre sa place si jamais ça ne va pas bien, on dirait qu'il perd ses repères et que ça prend une coupe de match avant qu'il revienne. Il y a une saison, Niemi avait super bien goalé. Price était so-so. Dans le temps Alak Price, on a échangé Alak, justement. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir durant la saison si Price va récupérer son momentum qu'il avait en série, parce qu'on va se le dire, sans Price en série, on ne serait juste pas rendu face aux Flyers. On aurait probablement perdu contre les Pingouins.
Fait que pour vrai, Allen coûte cher cette année avec 4,2 millions, je pense, par année. Il vaut L'an la peine. prochain, il va tomber à 1,975 ou 2 millions, quelque Quelque chose chose. comme ça. En tout cas, il coûte cher, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'on a 12 millions d'un but, mais ça paye en ce moment. Tu sais, Oui, il y a Allen, le dernier match sans Allen, d'après moi, on ne gagnait pas contre Ottawa, on perdait encore ce match-là. Ouais. Allen a gaulé toute qu'une partie du dernier match. Fait que moi, j'ai rien à dire pour elle. Les deux goalers en ce moment, je suis totalement satisfait. parfait. Alors là, c'est le moment, c'est le dernier sujet qu'on va vraiment parler bref. Alors, mercredi, le Canadien va affronter les Maple Leafs de Toronto. Là, on le sait, ils ont perdu la dernière fois en prolongation. Alors là, moi, je vais donner ma prédiction. Je vais prédire une victoire du Canadien 4-2. Alors, j'espère qu'ils vont se revenger parce que c'était quand même une défaite crève-cœur. On le sait, là, le Canadien méritait ce match-là et Toronto, on va se dire, nous l'ont volé. Alors, on reprend ça. Alors, victoire du Canadien 4-2 mercredi. Alors, Yannick, toi, quelle est ta prédiction? C'est sûr, ils vont sortir en force avec les deux matchs qui viennent de sortir contre Ottawa. C'était pas parfait. Justement, comme tu as dit, défaite crève-cœur en prolongation. Moi, je pense qu'on va avoir une victoire du Canadien de Montréal 5-4, temps réglementaire. Ça va être un gros match. Ça va être un match physique, intense. On va voir du hockey, probablement de série. Là, Matthews et Marner ont débloqué à Toronto. Ça va être impressionnant. Ça va être une game à suivre. Parfait, Alexandre? Moi, je dis 4-3 Montréal. Le premier match qu'on a joué de la saison, c'était contre eux. Puis les Maple Leafs ont été chanceux parce qu'il y a un but que la rondelle joue au patin, je m'en souviens encore. Mais le Canadien méritait la victoire. Puis, par exemple, du côté du Canadien, c'est les pénalités le problème parce que l'avantage numérique des Maple Leafs est puissante. C'est les premiers Oui. dans la ligue, je pense. Mais comme Yannick a dit, le Canadien va ressortir en force depuis les deux matchs contre Ottawa. Fait que le Canadien 4-3. Parfait. Alors, on va tout pour le Canadien pour mercredi. Alors, c'est parfait. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alors, c'était Yannick Boudreau, Alexandre Marcaza et Zachary Savaria. Alors, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente soirée et on revient mardi prochain. Bonne fin de soirée.